Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Éric Nolot, il s'est fendu d'une petite sortie de 40 secondes qui a été partagée par la page Facebook du Front Populaire, une sortie absolument incompréhensible. Est-ce si incompréhensible que cela ? J'en suis pas certain. On va d'abord écouter sa déclaration de 40 secondes en entier, puis on reviendra dessus point par point dans un instant. On écoute ce qu'il nous raconte. La drag queen, dans l'imaginaire de gauche, a remplacé le prolétaire. C'est-à-dire, le marginal, la figure marginale, a remplacé la masse. Et ça, moi, je n'arrive pas à éclaircir jusqu'au bout cette déviance idéologique. Comment expliquer cette fascination morbide pour tout ce qui est marginal au détriment de la masse, de la population, du peuple, d'une forme, le mot est maladroit, mais d'une forme, sinon de normalité, disons de majorité. Comment l'attention aux minorités, qui en elle-même est tout à fait respectable, peut dévier en une sorte de système aussi pervers. Ah, alors, comment ? Alors, on imagine que c'est une question rhétorique, qu'il n'a pas envie d'avoir la réponse, mais on va quand même pouvoir répondre à deux, trois éléments là-dessus. Parce que c'est intéressant. Alors déjà, j'ai envie de commencer par une chose. Quand est-ce que Éric Nolot a défendu des vrais programmes de gauche ? Quand est-ce qu'Éric Nolot s'est réellement mis du côté du prolétariat ? Parce qu'il parle de prolétariat. Moi, ça me fait plaisir d'entendre le mot prolétariat dans une vidéo d'Éric Nolot, mais pas à ces fins-là. Donc on va reprendre. Parce que finalement, le fond de son discours, c'est pas tant la question rhétorique qu'il est en train de poser, c'est surtout de se dire comment se fait-il que la gauche se batte pour des combats que je ne comprends pas. Parce que c'est ça ce qu'il est en train de dire. Donc on reprend dès le départ. La drag queen, dans l'imaginaire de gauche, a remplacé le prolétaire. Donc déjà, là, il y a une sorte d'opposition qui est complètement surnaturelle, d'accord, qui n'a aucun sens, qui pour moi participe plus à la preuve d'une forme de confusion de chez lui que de quoi que ce soit d'autre, où il opposerait d'un côté la figure de la drag queen et la figure du prolétaire, comme si en fait il y avait une opposition entre les deux. C'est quand même très surprenant. C'est quand même très étonnant de se dire ça. C'est à se demander s'il comprend ce qu'il dit quand il parle de prolétariat. Bon, je ne suis pas tout à fait convaincu. Et la deuxième chose, c'est qu'il parle de l'imaginaire de gauche. Et en fait, l'imaginaire de gauche n'a évidemment pas remplacé la figure du prolétaire ou de la prolétaire par la figure de la drag queen, bien évidemment. C'est ce qu'il imagine être l'imaginaire de gauche. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on est encore une fois dans ces sortes de paniques morales conservatrices qu'on a l'habitude d'entendre sur Internet, qui vont commencer à essayer de nous expliquer que la gauche, elle est woke, que la gauche, elle pense comme ça, que la gauche n'est plus rationnelle, etc. Et donc en fait, en créant une sorte de figure d'opposition entre les deux, ce qu'il est en train de dire, c'est que la gauche ne devrait plus s'intéresser à la question du genre, et ne devrait que s'intéresser à la question du prolétariat, à la question de la pauvreté, à la question de l'emploi, à la question du logement, etc. Mais comme si la gauche ne s'occupait pas de toutes ces questions-là en même temps. Comme si, en fait, à gauche, nous, on était là, et puis on se disait, bon, bah voilà, qu'est-ce que c'est les sujets à la mode ? Bon, bah c'est la question du genre, et ben on va faire que de la question du genre, et puis on va abandonner le reste. Et là, quand il vous dit l'imaginaire collectif de gauche, c'est l'imaginaire collectif de gauche tel qu'un type de droite se la représente. Se l'imagine. On est réellement, du coup, dans ces courants un petit peu conservateurs, vous savez, qui caricaturent complètement les positions de la gauche pour pouvoir ensuite s'attaquer à la caricature, qui font des hommes de paille, quoi. Donc vraiment, le début n'a, mais pour moi, aucun sens. Qu'est-ce que c'est que cette opposition entre drag queen et prolétariat ? Est-ce qu'il n'est pas possible, quand on décide d'avoir un combat progressiste et de gauche, de se battre à la fois pour les minorités, toutes les minorités, on va revenir sur la question de la minorité dans pas longtemps, parce que vous avez vu qu'il revient un petit peu sur ce terrain-là, et en plus s'intéresser à la question sociale, la question sociale qui ne va pas concerner que les minorités pour lesquelles certains militants, certaines militantes se battent. Je pense aux féministes, je pense aux décoloniaux, etc. Je ne comprends pas ce qu'il essaye de dire. C'est-à-dire, le marginal, la figure marginale a remplacé la masse. Et ça, Donc la figure marginale a remplacé la masse. C'est quand même intéressant de dire ça. Parce qu'en fait, ce qui sous-entend, et ça malheureusement c'est relativement vrai, c'est que la masse ne comprend pas la figure. Alors il parle de la drag queen, mais on comprend qu'il parle de la question du genre en général, qu'il parle de la transidentité, qu'il parle de tout ce qui va toucher justement aux luttes LGBTQIA+. On comprend ce qu'il essaye de dire ça, par là. Et en fait il dit, bah voilà, en fait ça concerne pas les masses, parce que il a l'impression, et malheureusement c'est relativement vrai, qu'il y a une sorte de résistance un petit peu collective à ces questions de genre, et on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans la vie de tous les jours, avec les remarques que les personnes peuvent faire sur les personnes transgenres, là il parle des drag queens, mais vous comprenez un petit peu ce qu'il est en train de dire. Et donc là, pour moi, il souligne un truc qui est assez catastrophique, c'est qu'effectivement, on vit dans une société conservatrice. On est dans une société conservatrice dans laquelle les femmes petit à petit sont de plus en plus libérales que par le passé, mais où les hommes le sont de moins en moins, ou ne sont pas aussi rapidement libéraux que les femmes, ne le sont pas autant que les femmes, ou voire seraient de plus en plus conservateurs. On avait déjà vu cette étude ensemble sur la chaîne.
Et ça pose question, en fait. Ça pose question de ces résistances qu'il existe à ces luttes progressistes, de ces résistances inconscientes, conscientes, je ne saurais pas vous dire, je ne vais pas prêter d'intention à ces gens-là, à ce sujet-là. Et je sais pas, moi ça me chagrine d'entendre ça dans la bouche d'un type qui pense être un intellectuel, qui prend la posture de l'intellectuel avec ses lunettes dans sa main, là vous voyez, il a le regard fuyant là au loin. Alors il est avec Michel Onfray sur le plateau, donc qu'est-ce qu'on peut attendre d'un plateau avec Éric Nolot, Michel Onfray, vous me direz. Mais bon, néanmoins, vous voyez, là on a le discours dominant, on a le pur discours dominant. De toute façon, aujourd'hui, la gauche, il s'intéresse plus qu'à la question du genre, et puis la question trans, et puis il y a de l'entrisme des trans partout, et puis il y a des trans sur Netflix, machin. Jusqu'au bout, cette... Mais c'est simplement dit avec des mots un peu plus intellectuels. Mais c'est le même discours, ne vous y trompez pas. Cette déviance idéologique. Et la déviance idéologique, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème parce que les gender studies, c'est pas de la déviance idéologique. Les gender studies, c'est un sujet d'étude de sciences sociales qui produit de la pensée, qui produit des papiers. Les papiers sont de qualité inégale, bien évidemment. C'est une science qui est encore très jeune et comme toutes les sciences très jeunes, c'est une science qui se cherche. Moi, j'avais vu passer des papiers complètement absurdes disant l'haltérophilie, c'est un sport grossophobe parce que ça met en avant que des corps musclés. Bien sûr qu'on trouve ce genre d'aberration. Mais les gender studies, c'est aussi ce qui nous permet de comprendre la différence entre le genre et le sexe. C'est aussi ce qui nous permet de comprendre les différences qui peuvent exister d'un point de vue physiologique qu'on a tous en tête entre un homme et une femme, et les différences qu'il peut y avoir dans la façon dont les personnes se considèrent elles-mêmes comme appartenant à ce sexe. Et tout ça, c'est très intéressant. Et il a fallu l'émergence des gender studies pour pouvoir justement théoriser ces questions-là, et pour pouvoir justement comprendre la question de ce que ça voulait dire masculin, féminin, viril, féminin, etc. Et c'est une science sociale qui est indispensable pour pouvoir permettre de progresser justement sur la question du sexisme, sur la question de la misogynie, qui est rejetée en bloc comme ça d'un revers de la main par Eric. Comment expliquer cette fascination morbide pour tout ce qui est marginal? Donc vous voyez, le vocabulaire utilisé, c'est morbide. Vous voyez, c'est morbide, c'est une fascination morbide. Au détriment de la masse, de la population, du peuple, d'une forme, le mot est maladroit, mais d'une forme, sinon de normalité, disons de majorité. Comment? Ce qu'on aimerait justement, c'est que ces questions-là soient des questions complètement normales. C'est que les personnes qui n'ont pas une expression de genre, on va dire, tout à fait normée, ça devienne quelque chose de normal, pour leur permettre de pouvoir exprimer leur personnalité, leur identité, sans retenue, sans contrainte familiale, sans pression du regard social, etc. C'est très important, au contraire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit un homme qui n'est plus de son temps. Là. On voit un homme qui a complètement perdu le fil de son époque. Parce que la question, justement, des minorités, c'est une question qui est très intéressante, parce qu'on a l'impression que les minorités émergent avec le temps, mais c'est pas tant qu'elles émergent, que simplement, en fait, il faut du temps pour que les sciences sociales s'intéressent à des discriminations sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas encore mis de mots. Des discriminations typiquement liées au genre, la transphobie, etc. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas mis de mots pendant longtemps. Et à partir du moment où les sciences sociales s'intéressent à ces questions-là, mettent des mots et commencent à théoriser ces nouvelles formes de domination extrêmement verticale, où il faudrait suivre la norme qui serait une sorte de sommet de pyramide à atteindre. À partir du moment où elles s'intéressent à ces questions-là, elles arrivent à théoriser du coup l'origine de ces violences, la façon dont elles se manifestent, ces violences-là, et ça nous donne, nous, du coup, des outils pour nous permettre de lutter contre. Et c'est tout à fait normal. Donc c'est pas que les minorités émergent avec le temps, c'est qu'on les comprend de mieux en mieux. C'est qu'on développe des outils en sciences sociales qui sont de plus en plus adaptés justement pour pouvoir permettre de comprendre les points de vue de personnes qu'on n'imaginait même pas constituer des minorités avant, tellement il y avait un impensé par rapport à ce qu'elles vivaient. Et à n'en pas douter, dans les prochaines années, d'ici 5, 10, 15, 20 ans, il y aura de nouvelles formes de discrimination qu'on va voir apparaître et théoriser par les sciences sociales. Il y en aura de nouvelles formes qui vont nous permettre de nous améliorer, qui vont nous faire nous dire « Ah ben mince, quand on tenait tel discours en 2024, c'était des discours plutôt maladroits. » Et ces choses-là sont des choses qui sont essentielles, en particulier dans une société qui a le luxe de ne pas connaître la guerre sur son propre territoire et qui peut du coup se poser des questions en se disant maintenant comment on fait pour améliorer les conditions de vie d'eux, parce que c'est un argument qu'on entend souvent, je vous dis ça à dessein bien évidemment, c'est un argument qu'on entend souvent. Oui mais quand même il y a des populations, vous vous rendez compte, elles luttent contre la famine, la guerre, la pauvreté, etc. Et nous on a le luxe justement de ne pas avoir à traverser ces crises majeures. Et donc c'est exactement le lieu, l'instant, le moment pour pouvoir se poser des questions et se dire maintenant est-ce qu'on vit bien ensemble ? Est-ce que tout le monde arrive à bien vivre ? Et si jamais on ne vit pas bien ensemble, est-ce qu'on ne vit pas bien ensemble parce qu'il y a des rapports de domination qu'on n'a pas encore pensés jusque-là et sur lesquels il faut réussir à produire un discours pour permettre aux gens de réaliser la position de domination dans laquelle ils se trouvent, pour permettre à tous les individus qui vivent en France aujourd'hui de pouvoir être eux-mêmes et elles-mêmes pleinement et librement. L'attention aux minorités, qui en elle-même est tout à fait respectable, peut dévier en une sorte de système aussi pervers. Donc là, voilà, il y a ce truc qu'il ne comprend pas, c'est que les discriminations sont systémiques.
elles sont systémiques. C'est-à-dire qu'en fait, si on les a tous dans un coin de notre tête, elles ont déjà émergé dans toutes les différentes couches de la société. Et donc, c'est pas simplement de la pensée individuelle. La transphobie, c'est pas une pensée individuelle. Le racisme, c'est pas une pensée individuelle. La misogynie n'est pas une pensée individuelle. Ce sont des structures de pouvoir, ce sont des structures de domination qui sont appliquées de façon verticale. Et heureusement qu'il existe une série de champs en sciences sociales qui nous permettent justement de quitter le domaine de l'impensé, de pouvoir réfléchir à ces problématiques-là pour pouvoir lutter contre. Voilà. J'espère que en 10 minutes, ça vous a convenu. 10 minutes pour un règle de 40 secondes, j'ai pas été très rapide. Mais bon, voilà, j'espère que ce court épisode vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que tout va bien pour vous tous et vous toutes. Et je vous dis à demain. Salut les amis.